Et me revoilà. Deuxième vidéo, je vais la poster le même jour que celle où il y a toutes les questions. Parce que je viens de me rendre compte que finalement, beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas spécialement. Et je voulais simplement vous raconter la toute première fois où j'ai moi-même eu toutes ces perceptions. En fait, comment c'est arrivé la première fois. J'étais, assez jeune, je devais avoir dans les 7-8 ans et j'étais à l'école tranquillement, avec mes camarades et au moment d'aller en récréation, je me suis sentie, un peu mal, comme si j'avais quelque chose, un poids qui venait, m'écraser un petit peu et donc on allait en récréation avec ma copine et d'un seul coup, pendant qu'on marchait dans la cour, je me suis sentie oppressée. J'ai eu l'impression que, j'arrêtais de respirer, en fait. J'arrivais plus à respirer, j'essayais de retrouver mon souffle et pourtant on venait juste de sortir, j'avais pas couru ni rien et je suis, comme on dit, tombée dans les pommes. Sauf que, pendant ce court laps de temps, il s'est passé beaucoup de choses en fait. En très peu de temps, je me suis vue hors de mon corps. Donc j'étais juste à côté de moi, je voyais mes camarades, donc ma copine qui était juste, à côté, qui commençait à être tout affolée. J'ai vu mes autres amis de classe qui venir autour de moi, se demander qu'est-ce qui se passe, parce que ma copine commençait à paniquer et elle appelait les maîtres pour venir voir qu'est-ce qui m'était arrivé. Et en fait, donc je vois toute cette scène, je suis à côté de mon corps et en même temps, il y a une espèce d'ambiance autour de moi, mais alors maintenant je sais que c'est un autre plan, donc je suis dans un autre plan et je sens d'autres personnes autour de moi qui sont un peu dans le flou, comme quand on voit à travers, une toile, pas une toile, mais un drap blanc ou bien, quelque chose un peu d'opaque où on peut distinguer ce qui se passe derrière, mais on ne le voit pas vraiment et tout est un peu brumeux et en même temps c'est très, très lumineux. Il y a beaucoup de couleurs, surtout pour moi du blanc, du bleu qui sont là à côté de moi et à un moment donné, je regarde mes mains comme ça et je vois de la lumière qui sort de mes mains, comme si j'avais des flammes de lumière. Je peux pas l'expliquer mieux que ça. Donc il se passe d'autres choses, mais en gros, parmi les êtres que je vois autour de moi, il y en a un il me parle pas, mais il me montre juste mon corps et j'entends en fait dans ma tête, donc c'est comme de la télépathie: «C'est pas ton moment, retourne dans ton corps» et je retourne dans mon corps et là, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à me réveiller. Je me sens, bien dans mon corps et en même j'ai pas chaud, j'ai pas froid, tout va bien en fait, on va dire et je retombe à nouveau dans les pommes. Cette fois, je me réveille à l'hôpital, donc j'ai su après qu'on m'avait emmenée à l'hôpital et c'est à partir de ce moment-là que les médecins annoncent à mes parents que j'ai une malformation cardiaque et je me rappellerai toute ma vie d'une infirmière qui était venue me voir parce que j'avais vraiment cette impression d'être invisible, face aux médecins. Ils ont posé des diagnostics, dans la chambre où j'étais. Il devait être une 8 ou 10 autour de mon lit à échanger entre eux, à se demander, s'ils allaient m'opérer et s'il y en avait qui connaissaient cette maladie et cetera et je me suis sentie vraiment ignorée, mais vraiment invisible et ce sentiment d'invisibilité, je sais qu'après, en rencontrant d'autres personnes, certaines personnes justement le ressentent même en étant adultes. Le fait d'avoir l'impression que les gens ne nous voient pas et donc là, on pose le diagnostic et effectivement, j'ai une malformation cardiaque, mais ça va pas non plus chambouler toute ma vie, sauf que, ma vie de corps humain, mais par contre, ça va commencer à chambouler ma vie psychique et là, j'aurais beaucoup de mal à en parler, à discuter, et toutes les fois où j'ai voulu en parler, je sentais en fait le regard des autres, les pensées des autres dire: «Mais elle est folle,
mais de quoi elle parle? Mais non, ça ne se peut pas. Du coup, j'ai préféré taire cette partie-là de moi pendant de longues années, même si périodiquement et très souvent j'avais des visions, j'avais des contacts avec des défunts ou des prémonitions de décès, et tout un tas de choses encore que je vous parlerai, je pense, au fur et à mesure des vidéos pour que vous compreniez bien, pourquoi en fait je tiens vraiment à accompagner les personnes qui le ressentent. Parce que moi, cette période, j'aurais vraiment aimé rencontrer quelqu'un comme moi, qui puisse me mettre des mots sur ce que je pouvais vivre et ressentir sans que j'ai ce sentiment d'être différente, sans que j'ai cette sensation d'être comme un extraterrestre, tout simplement. Donc voilà le début de mon histoire et comment c'est arrivé la première fois. Je vous en raconterai d'autres des anecdotes parce que j'en ai des tas et des tas. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo qui vous explique un peu qui je suis, dans le fond, dans le subtil, parce que lorsqu'on a ces capacités-là, après, il va falloir vivre avec. Et elles ne disparaissent pas comme ça, en fait, c'est inné. Elles sont déjà là quand on arrive sur Terre et ensuite, il faut les accepter et puis potentiellement les utiliser à bon escient. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.